Certains attendent tout de la vie présente et tellement éphémère. Sous des prétextes divers, d'autres se glorifient de répandre la mort, tandis que d'autres se désolent qu'il n'y a pas d'alternative. Et si nous étions tous appelés à la vie, avec une majuscule au mot vie? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je suis très heureux de t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus au moyen de ce podcast. Aujourd'hui, je vais te raconter un moment essentiel de l'Évangile de Luc, l'appel à la vie que Jésus adresse à toute l'humanité. Cet appel retentit très fort par-dessus les nombreux tourments qui frappent notre époque. Avant cela, j'en viens aux remarques et aux encouragements que certains m'envoient par email et sur la page Facebook de Allô la vie. Si tu en fais partie, je t'adresse un immense merci. Sache que tes messages sont précieux pour créer des épisodes qui répondent à tes besoins. Je désire aussi clarifier 3 choses. Tout d'abord, faut-il, comme certains le font, que je m'inquiète de savoir s'il y a beaucoup ou peu d'écoute à chaque épisode. Le but premier, c'est que tous les épisodes du podcast soient disponibles sur le plus possible de plateformes, à savoir sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon Music, enfin 12 plateformes en tout. À ce jour, 19 épisodes sont désormais en ligne et comme promis, un nouvel épisode y sera ajouté les 8 et les 23 de chaque mois. Tu peux contribuer à répandre cette émission en réagissant par un tag, un smiley, un pouce levé ou un commentaire, et bien aussi en partageant l'épisode à d'autres personnes. Merci d'avance. Autre chose, le seul qui peut t'aider face à tes problèmes, c'est Jésus, du moment que tu lui fais une place dans ta propre vie. Pour ma part, je ne suis ni un psy, ni un gourou, mais seulement un messager de cet évangile qui sauve et qui guérit. Pour terminer, certains s'adressent à moi comme si j'avais le pouvoir, l'argent ou l'influence pour les aider, pour telle ou telle chose, ou financièrement. Je suis certain que tu comprends qu'en tant qu'indépendant, je n'ai pas d'autre moyen que la production de ce podcast. Place maintenant à la suite du merveilleux évangile écrit par Luc il y a très longtemps. Jésus et ses disciples prennent la direction de la montagne. À mi-parcours, Jésus s'en va seul vers le sommet, laissant ses disciples s'installer sur le vaste plateau qui domine le lac. Des branchages leur servent à construire un abri pour les plus frileux. Le soir tombe rapidement, les disciples allument un feu et se partagent les provisions qu'ils ont emportées pour le voyage. L'un d'eux lance la discussion. « À votre avis, qu'est-ce que le Seigneur peut bien faire là-haut ? Si j'ai bien compris, il va passer la nuit à prier, répond André. Oui, et à coup sûr, nous revenir avec un nouveau programme. Si Jésus est bien celui que je pense, on devrait bientôt être débarrassé de ces maudits Romains qui occupent notre pays depuis bien trop longtemps, l'interrompt Simon le Zélote. La lutte armée pour Simon, une autre idée pour les 2 frères tonnerres, là, Jacques ou Jean, demande Matthieu. Pour se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes, je proposerais de faire descendre sur eux le feu du ciel, comme le prophète Élie l'a fait, lance Jacques, proposition que son frère Jean approuve avec empressement. Je doute fort que Jésus fasse une telle chose, selon sa bonne nouvelle, corrige Philippe. Soudain, il est interrompu par l'arrivée d'un groupe d'inconnus. L'un d'entre eux demande « Jésus n'est pas là ce soir ? Vous êtes de son groupe, vous ? Est-ce que vous savez s'il va venir ?»
Oui, demain matin, il sera là, d'après ce qu'il nous a dit, lui répond Pierre. Nous faisons partie de ses disciples, et vous, d'où arrivez-vous? Moi, de Tyr, mon ami de Sidon. Certains sont de Jérusalem, et il paraît qu'un grand nombre va arriver demain, précisément de là-bas, et de toute la Judée. Vous pouvez passer la nuit ici, si vous n'avez pas peur de la fraîcheur. Merci bien, ce n'est pas de refus, ce serait trop bête d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Et les plus fatigués s'endorment dans l'herbe. D'autres s'installent autour du feu et une discussion animée s'engage entre les disciples et ces nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de bruit qui court dans tout le pays. Comme quoi Jésus aurait fait des miracles, plusieurs personnes malades affirment avoir été guéries par lui. Beaucoup veulent venir pour ça. Mais malgré tout, votre groupe est très mal vu. On entend souvent beaucoup de critiques à son sujet dans les synagogues. Et même que je ne voudrais pas qu'on apprenne que je suis venu ici l'écouter. Pourtant, si Dieu n'était pas avec Jésus, il ne pourrait pas faire tous ces miracles, non? Pas mal vu ou pas, quand il parle, ses paroles me donnent envie d'aimer Dieu, et les gens autour de moi aussi d'ailleurs. Pour une fois que quelqu'un vient vers nous avec autre chose que des blablas et des discussions sans fin, on ne devrait pas l'empêcher d'agir. Et vous, ses disciples, je me demande si vous seriez capables de faire des miracles tout comme Jésus, non? Une rumeur court comme quoi certaines personnes haut placées voudraient venir le prendre pour le faire roi du pays. Jamais entendu parler de ça, moi. Ce serait bon pour vous, ses disciples. À vous les bonnes places, la richesse et la belle vie. Moi, je me demande ce que Jésus peut bien faire tout seul là-haut. Il va passer la nuit à prier, comme souvent, répond Pierre, et je crois que nous devrions tous aller nous coucher. Demain sera une grande journée, croyez-moi. Je prends le premier tour de garde, propose Simon le Zélote. Oui, merci Simon, on ne sait jamais. Et le camp s'endort tout doucement, tandis qu'en haut, Jésus prie sous un ciel constellé d'étoiles. Une lueur orangée colore le lac en bas. Les premiers élans de l'aube précèdent ce jour qui se lève. Sur le plateau, les gens s'ébrouent, frissonnent dans la fraîcheur du matin et sortent lentement de leur sommeil. Les premiers rayons du soleil caressent les pentes herbeuses. Tout le monde est maintenant debout et les disciples commencent à s'interroger. Est-ce que Jésus va nous rejoindre? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et soudain, la voix puissante que ses disciples connaissent bien les invite du haut de la montagne. Et les disciples, montez un peu par ici, venez me rejoindre. En quelques minutes, le départ est donné, tout le groupe monte vers Jésus. Il est là, debout, et les accueille. Quand le plus lent finit par arriver, tous s'assoient autour de lui en attente de ce qui va suivre. Une charge particulière va être confiée à 12 d'entre vous. Cette mission commence dès aujourd'hui. Vous serez mes apôtres, mes envoyés. Ce sera Simon, à qui je donne le nom de Pierre, ainsi qu'André, le frère de Pierre. En plus feront partie du groupe Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et aussi Simon, qu'on surnomme le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote. Après cette nomination, Jésus descend avec eux, il s'arrête sur le plateau où l'attend une grande foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Tous sont venus pour l'entendre prêcher, pour être guéris de leur maladie. Ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs repartent guéris. Toute cette immense foule cherche à le toucher parce qu'une force sort de lui et les guérit tous autant qu'ils sont. Il n'existe pas de statistiques pour estimer le nombre de personnes présentes ce jour-là. Par le récit qu'en a fait Luc, on peut conclure que ce n'a pas été une toute petite réunion confidentielle, mais plutôt un grand éveil à la vie nouvelle que Jésus est venu offrir au monde. Tu pourrais te demander pourquoi autant de gens ont fait tout ce déplacement dans cet endroit retiré avec tout ce que cela représentait à cette époque.
Eh bien, c'est poussé par leur soif d'une parole authentique qu'ils ont fait ce voyage. Ils désiraient par-dessus tout entendre Jésus, car personne avant lui n'avait apporté autant la vie par son enseignement, et aucune parole n'avait jamais été confirmée par une telle puissance miraculeuse, libératrice, guérissante. Et d'où tu te trouves, tu pourrais entendre « Pourquoi tous chercher à le toucher ?» Oui, moi, je l'ai touché, maintenant je vois. Moi aussi, je marche enfin. Moi aussi, j'entends pour la première fois. Moi aussi, une paix a remplacé la haine qui m'habitait. Moi aussi, et je sais maintenant que Dieu m'aime. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Merci, mon Dieu. Marcher sans Dieu dans la vie, c'est comme marcher sans eau dans le désert. Ça produit une soif intense. Très jeune, moi aussi, j'ai connu cette soif, cette envie de connaître Dieu, ce désir qu'il fasse partie de ma vie. J'ai d'abord suivi la religion de mes parents, j'ai étudié, je me suis préparé à la mission à laquelle je me sentais appelé d'aller porter la bonne nouvelle à tous ceux qui l'ignoraient. Mais ni l'activisme propre à ma jeunesse, ni mes études religieuses, ni mes expériences sentimentales non plus, rien n'a réussi à calmer ma soif de vérité, de paix, d'amour. Et pourtant, un jour, le choix de vivre selon l'appel de Jésus m'a été lancé. Pour qui le suivra, il n'aura plus jamais soif, il recevra une vie nouvelle avec un V majuscule, puis il servira Dieu en répandant cette vie dans le monde. Alors moi j'ai dit, moi je veux. Oui, moi aussi je veux. Et la vie de Dieu s'est répandue en moi. Son amour, sa paix et sa joie ont rempli mon cœur et ne m'ont jamais plus quitté. Diras-tu moi aussi ? Voilà, ce nouvel épisode de Allô la vie est terminé. Et dans le prochain, attends-toi à être surpris par l'enseignement si étonnant de Jésus. Si tu ne crains pas ce qui pourrait bousculer ta vision de la vie, alors ne manque pas ton prochain rendez-vous avec Allô la vie, tout sur Jésus. À bientôt.